1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. Je suis ton père. La folle histoire des années 80. Je reviendrai. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Avec Sophie et Fabrice Show. Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir à tous, bonsoir Fabrice. Alors niché au cœur de la période 80, nous allons ce soir parler non pas de reproduction mais de production. Ah bon, production là. Oui, alors des producteurs sont ceux, Sophie, qui assument le financement et les choix stratégiques des artistes. La mécanique de création d'un titre, d'un tube est souvent une œuvre collégiale. On dit que sans George Martin, le producteur des Beatles, il n'y aurait pas eu le son et la légende Beatles. Alors passé dans le 20e siècle, nous parlerons de producteurs légendaires de cette époque. Stock Aitken Waterman furent de ceux-là. Ils sont anglais. Stock Aitken Waterman, parfois connu sous le nom de So, était un trio britannique d'auteurs, compositeurs et producteurs composé de Mike Stock, Matt Aitken et Pete Waterman. Leur période de gloire de 1983 à 1991. Et on n'a pas Huggy les bons tuyaux ce soir, mais on a Greg les bons tuyaux de Select Records qui va nous donner quelques informations. Salut Greg, ça va ? Salut à tous, salut Sophie, salut Fabrice. Salut Greg. Alors, on va parler tout de suite de cette période-là, que tu connais un petit peu. Tu as des vinyles, toi, dans ton magasin, qui correspondent à cette période Stock Aitken Waterman ? Bien sûr, au magasin, on a des vinyles de toutes les époques. Cette époque-là, c'est un peu l'époque bénie du vinyle, on va dire, puisque... D'ailleurs, sous cette bannière Stock Aitken Waterman, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelait les maxi 45 tours sortis à cette époque. Et je crois que Stock Aitken Waterman, à E3, c'est pas loin de 40 millions de disques vendus à travers le monde. Donc, à défaut d'être des précurseurs ou des génies de l'époque, on va dire que ce sont des gens qui sont assez significatifs de cette période. Ouais. De bons businessmen. Alors, exactement. Ils ont transformé des carrières existantes. Ils ont innové. Ils ont pris, par exemple, les gens de Bananarama. Bananarama, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais si je passe ça, écoutez bien. Ça, c'est 83. Et 83, c'est sans les Stock Aitken Waterman, le groupe Bananarama, c'est trois filles, c'est les Spice Girls des années 80. Ouais, c'est le premier girls group véritablement créé pour sortir des hits tous les mois, on va dire. En 83, je crois, avec leur album, avec Shanana et ce titre-là qu'on entend. Et ensuite, ils passent sous l'effigie Stock Aitken Waterman en 85 ou 86, je crois. Exactement. Et nous, on va passer donc à la version 86 avec ce premier gros tube, la reprise des Talking Blue, un single qui s'appelle Vénus, ouais. Et qui date des années 60, repris là par le trio Stock Aitken Waterman. On l'écoute sans plus attendre. La folle histoire des années 80 avec Sophie et Fabrice Show. Beauty and love.
19h07, la folle histoire des années 80 avec à l'instant les Bananarama et Vénus. Sophie, ce soir on a un truc un peu spécial à offrir à nos auditeurs. C'est quoi exactement? Tout à fait, on va vous offrir 2 places pour aller voir Michel Polnareff. Alors si vous nous écoutez... Le grand Michel. Ouais, le grand Michel. Si vous nous écoutez pour ça, eh bien restez à l'écoute, ce sera dans quelques instants. À savoir, Fabrice, il reste des places à la vente pour tous ceux qui sont fans, qui se disent mince, on a raté ça, on n'a pas réservé, je suis allé voir. Il y a des places de 52 à 95 € encore disponibles à la vente et on joue ensemble dans quelques instants. Ça Je ne sera donne au pas standard d'horaire. d'horizon Écoutez-nous. 02 35 92 22 22, c'est à noter. On repart dans la caille de stock Aitken Waterman et on est pile poil au démarrage. Mon cher Greg. Alors, Avec Divine. avec Divine, c'est le premier morceau produit par l'attelage, on va dire, Stock Aitken Waterman, donc c'est en 84. Ils sortent un peu de l'ombre à un transsexuel anglais qui s'appelle Divine, qui joue dans les films Ah oui, d'accord. qui joue dans les films de John Waters, Ah d'accord. tels que Non, je prends les titres. vous avez jamais vu Divine à Si, l'image? j'ai vu, C'est un monsieur assez fort. corpulent, Ouais. habillé tout le temps en femme et qui joue dans des films tels que Female Trouble, Pink Flamenco, Polyester. Ça donne envie. Il y a même une image qui Du m'est grand restée cinéma, ça. quand j'étais gamin, qui est passée sur Sex Machine le samedi soir. Oui. C'était un gars un peu fou. Et c'est le premier à avoir mangé une crotte de chien en direct C'est bien, c'est devant bien, des Greg. caméras. D'accord. Voilà. Et donc, Donc, c'est hyper trash. C'est un gars qui est hyper trash et c'est un peu l'opposition entre la super prod anglaise et ce mec qui vient du punk, qui est un peu bizarre, quoi. Et toi qui as un disquaire indécrottable, tu nous as déniché le fameux titre en question qu'on peut entendre, qui s'appelle You Think You're a Man. Je vous laisse faire la traduction. C'est ça, hein. C'est ça, ouais. Est-ce que lui, il le sait que c'est un homme? Alors je vous laisse l'apprécier à sa juste valeur. Ça c'est la Le première tout premier. production. Voilà. C'est la première prod, ouais. Alors Stock Aitken Waterman, c'est pas que ça en fait, c'est plein d'autres trucs. Il y a eu en fait 40 singles cassés dans les tops et les charts anglais, 40 millions de disques vendus. Et on va passer maintenant les plus importants. Il va falloir que tu les identifies, on va voir si t'es calé. Avec nos auditeurs. Je suis pas un spécialiste. Non, mais t'inquiète pas, Greg, ça va je être suis là. le côté, le Ça me côté rassure. blind test. Alors c'est le petit blind test pour ceux qui ont vécu les années 85, 86, 87 et 88 activement au cœur des discothèques ou ailleurs. Rappelez-vous, ça donnait ça. La folle histoire des années 80. Qui est-ce qui chante ça? Tu danses? Non. Non, je danse pas quand je connais pas le nom de la chanteuse. Ça c'est Ah oui, c'est de Jason Donovan. Voilà. Ouais. avec Kylie Minogue. Avec Kylie Minogue, et ça, c'est Ricochet. Voilà. Never gonna Ça, give you up. je connais, oui. Bah, tu connais ça. Bien sûr, je l'écoute dans ma Et tous camionnette. les auditeurs d'Horizon connaissent. Il a un peu la même coiffure d'ailleurs, Fabrice, non? C'est un peu ça, oui. Et ça, Bah oui, Kylie. Never gonna stop me now. Ah pas- non, c'est Samantha Fox, pardon. c'est Miss. C'est pas la même taille. C'est Miss 95B. C'est pas la même taille. C'est pas les mêmes Samantha bonnets. Fox. Eh ouais. Samantha Fox, La ouais. cousine de Sabrina. La cousine de Sabrina. Par la poitrine uniquement, mais évidemment. On l'appelle ma tante. On l'appelle ma Yvonne tante. Non. Non, Nicole. La femme. Nicole. C'est Nicole, Don't You Want My Love. Ouais. Bon, ils avaient tous trouvé, hein. Dead or Alive. You Ah spin bah, me round. Dead or Alive, c'était la bonne réponse. Et on va retrouver la totalité de ce titre. Ça sera juste après une courte pause. La folle histoire des années 80. Ça, c'est un tube des années 80. Watch out, here I come.
Ça met une certaine patate. Dead or Alive, You Spin Me Round. La folle histoire des années 80. Et il s'en passe des choses ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé sur ta tête? T'as des cheveux bizarres ce soir, Sophie? C'est vrai? Ça, c'est la pluie. C'est signe d'orage, les gars. Faites gaffe. Bon, à part ça, il n'y a pas un concert dans la région le 14 juin qui est sympa au Zénith qu'on pourrait offrir à des auditeurs? Oui, tout à fait. Avant 20h. Avant 20h. Notez bien ce numéro 02 35 92 22 22. Avant 20h. On vous fait gagner 2 places pour aller voir Michel Polnareff. Et il y aura 2 petites questions sur Polnareff. Enfin, une petite question pour gagner ces 2 places. Voilà. Je me tourne vers notre disquaire préféré, Select Records à Rouen, et qui va nous parler de ce monsieur qui s'appelle, alors en français, Pete Burn, ou Pete Burn, ou plutôt Pete Burn, mais qui est le chanteur de Dead or Alive. Exactement. Donc Dead or Alive, c'est un groupe qui est créé en 80 par trois garçons de la banlieue de Londres, qui fait des trucs un peu obscurs, un peu underground. Et en 84, ils rencontrent Socket Kun Waterman et ils vont produire ensemble leur premier album. Et de cet album va sortir, je crois, 4 singles qui vont être tous les 4 numéro 1 en Angleterre. Donc on va dire que c'est vraiment les poulains de l'attelage Edken Waterman. Ouais. C'est du lourd. C'est du très lourd. Alors aujourd'hui il existe toujours j'ai vu des photos passer sur le Facebook de la radio. C'est un peu le Bogdanov anglais, ouais, voilà, Pete Burns. Il se transforme, métamorphosé. Il est refait de partout. Et à propos de gens qui sont complètement refaits, j'ai vu aussi des photos, mais plutôt sympathiques, de Kylie Minogue qu'on va écouter dans un instant. Elle aussi est une protégée du trio SAW. Ouais, exactement. En fait, elle est produite par les 3 producteurs à partir de 87, puisqu'avant elle avait une carrière qui se limitait vraiment à son pays natal. Et en 87, elle débarque à Londres et elle est produite par Stock Aitken Waterman et elle sort son titre hyper connu I Should Be So Lucky. I Should Be So Lucky. Exactement. Et je propose qu'on l'écoute dès maintenant. Oh, ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est fou. Souvenez-vous, nous sommes en 1987. Thinking
1m52, un corps de déesse. Kylie Minogue au début de sa carrière avec le trio Stock Aitken Waterman, I Shall Be So Lucky. Juste après une courte pause, vous retrouverez les West End Girls avec leur tout premier succès. Mais juste avant, il y a la pause, évidemment. La folle histoire des années 80. Souvenez-vous, nous sommes en 1984. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. West End girls. West End girls. West End town, a dead end world. East End boys, West End girls. West End girls. You got a heart of glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. We've got no future, we've got no past. Here today, built to last in every city and every nation, from Lake Geneva to the Finland Station. And a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. A West End town, a dead end world, East End boys, West End girls. West End girls. Moi j'aime bien ça, les Pet Shop Boys, West End Girl. On est en 84 dans la folle histoire des années 80 avec ce groupe qui emporta le Music Awards du meilleur single de l'année avec MTV. La folle histoire des années 80. Et nous poursuivons la saga de Stock Aitken Waterman. Sophie va nous parler d'un artiste au talent particulier. Oui. Il s'appelle Rick Astley. Rick Astley. Alors je voulais le faire dans l'autre sens. Si je vous dis Keep Singing, vous connaissez ?
Keep Singing, non. Moi, je connais pas. Non, c'est sorti en 2016 et c'est le single en fait de Rick Astley. Ouais, il tourne toujours, il fait des concerts, ça a l'air d'être pas mal. Je suis allée voir directement sur son site. Il y a des liens pour voir ce qu'il fait et ça sonne plutôt pas mal. Donc je vous invite, si vous aimiez Rick Astley, pourquoi pas suivre son actualité. Vous y trouverez donc ce titre. En fait, Rick Astley, il fait un peu partie de cette génération des années 80 où il n'y avait pas vraiment de morceaux très très beaux, on va dire. C'était hyper produit, c'était vraiment moi j'appelle ça des meringues de production avec beaucoup de prod et pas beaucoup de choses derrière. Et en écoutant ces gens-là aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient vraiment une technique de chant qui était au point. C'est un super bon chanteur. Quand on l'entend aujourd'hui, on se dit vraiment que c'est un gars qui est plein de talent. Ouais. En revanche, écoutez la musique de Rick Astley aujourd'hui, Rick Astley, pardon. Et t'as raison, à l'époque on disait Rick Astley. Rick Astley. Là on se corrige là. Ouais, c'est Astley. Il y en a même méchants qui disaient à chier, mais c'est alors, le fameux Rick, il est né en Angleterre en 66, donc il est pas tout jeune, il a à peu près ton âge, je pense, Fabrice. Pas tout jeune. 50 ans, on dit 50 ans. Et il a commencé. Attends, bouge pas. La bombe est placée sur ton siège. J'ai chaud. Et il a commencé par être batteur dans un groupe local. Ouais. Donc c'est un très très bon musicien. Il a été batteur dans un groupe qui s'appelait Giveaway. Ouais. Giveaway, tout à fait. Et ensuite il a été chanteur dans un second groupe en 84 qui s'appelait FBI. Et il est repéré à cette époque par nos amis Stock Aitken Waterman qui vont produire son premier single qui va le faire décoller partout dans le monde, qui s'appelle Never Gonna Give You Up. Qu'on va écouter. Qu'on vient d'écouter et qu'on va écouter, pardon. Non mais nous on l'a déjà écouté avant. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a mis avant. Petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent qui ont 40 ans et plus, parce que c'est à peu près la clientèle de cette émission. Rappelez-vous, à l'époque, vous aviez des boutons. J'en ai toujours. Rick Astley, la folle histoire des années 80. Just wanna tell you how
Ça a quand même blindé des pistes, hein. Rick Astley avec ce titre-là. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin, vous qui nous écoutez sur le 100.9 et horizonnormandie.fr, eh bien, Rick Astley a rempli les pistes avec énorme, ouais. cette production Stock Aitken Waterman. On va faire un petit blind test de cette époque, 85, 86, 87. Et j'ai face à moi deux grands spécialistes, mais pas dans le même domaine. Une du côté de la gazinière et l'autre du côté des... Cela, merci. Voilà. Je vais y aller d'ailleurs, il faut que j'épluche les poires. Parce que c'est du côté des platines. Si vous aussi, chez vous voulez jouer avec nous sur les grands tubes qui ont marqué votre jeunesse, les années 80, ou si vous êtes plus jeune et si vous voulez savoir sur quoi vos parents ont dansé, c'est le moment ou jamais d'écouter cette petite série. C'est du live total. Attention, retour dans le temps, dans cette période bénie des années 80 avec cette série assez courte. On aura, 4-5 titres. La folle histoire des années 80. Laura Branigan, Self-Control. Branigan, c'est la bonne réponse de Greg qui marque le point. Sophie, pas de commentaire. Mais non, mais là j'étais en train de couper les échalotes. C'est normal, faut tout faire. Magnifique. Ça c'est du tube, hein. Ouais. Ah, je m'en rappelle dans ma Renault 5, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter ça. T'as eu une Renault 5. Allez, deuxième extrait. Maria Magdalena, c'était Sandra. Sandra, tu connais? Ah oui, aussi sans couette. Elle était belle. On a Corentin qui est à côté de nous, qui a 16 ans. Et on a aussi Eric, un peu plus loin, qui doit connaître Sandra, Maria Magdalena. Grand tube des années 80. Allez, on continue. Ça a été Madonna. Ça a été le générique du top 50. Vanina, c'est pas Dave ça? Maria Vidal. Ouh là là. Body Rock. On va les trouver, hein. Ah oui, Maria Vidal. Ah, Jermaine Jackson et Piazza Dora. And When the Rain Begins to Fall. C'est ça? Bien. C'est bien, c'est pas mal. Putain, tous mes clients rockers, ils vont me détester. C'est particulièrement tard, ça, quand même. Hein. Pet Shop Boys, It's a Sin. Et on finit avec les Pet Shop Boys. Exact. Leur deuxième gros tube. On a écouté le premier tout à l'heure en 84 avec West End Girls. Et là, c'était le dernier du genre. Oui, c'était bien tout ça. Ah ben c'est quelque chose, hein. Dans quelques instants, on va vous offrir des places pour le concert de Michel Polnareff le 14 juin au Zénith de Rouen, 02 35 92 22 22. Vous êtes sur votre téléphone. C'est éminemment sous peu, juste après peut-être avoir apprécié un morceau qui n'est pas connu de mon disquaire préféré de Rouen, c'est Like Record. C'est Stock Aitken Waterman, mais eux seuls chantent et font tout le travail sur ce titre-là qui est sorti en 87. C'est donc un collecteur qu'on vous propose dans la folle histoire des années 80. Rappelez-vous. Souvenez-vous. Picture this. Recording studio somewhere far, far away. You've entered the zone. Get busy!
folle histoire des années 80 avec le trio Stock Aitken Waterman. Ça doit vous parler comme musique, hein. 02 35 92 22 22. Dans quelques instants, la question, c'est Sophie qui vous la pose pour gagner les places au Zénith de Rouen. Concernant Michel Polnareff, c'est le 14 juin et il reste des places, Sophie. Oui, tout à fait. On vous propose un extrait de Michel Polnareff et je te laisse poser la suite de la question. La suite de la question, vous allez entendre un medley des meilleurs titres de Michel Polnareff. Le premier que vous allez entendre, vous nous donnez le titre de ce premier morceau. Et bien, vous remportez vos 2 places pour aller voir Michel Polnareff. Ce sera le mardi 14 juin au Zénith de Rouen au 02 35 92 22 22. Notez, écoutez et appelez. Et c'est parti. La folle histoire des années 80. Polnareff, première. 1, 2, 3. Ça parle en couleur. Et ça fait le show. Ça joue les chanteurs. Radio. Si tu veux la mer, tu vas au Rio. Je connais un pays. Radio. Toute la nuit, elle fréquence dans mon lit. Toute la nuit, elle danse dans ma vie. Ça chante et ça prose, ça coule comme de l'eau. Le jour et la nuit, radio. Ça te donne à manger, même aux animaux. C'est moche et c'est beau, radio. Toute la nuit, ça fréquence dans mon lit. Toute la nuit, elle se couche sur ma vie. Ça fait des enfants, ça rit et ça pleure. Radio, ça fait du soleil quand il fait pas beau. C'est ma météo. Ah, c'est du direct, du live total avec à l'instant le fameux titre extrait de l'album Bulle. Et le titre, Sophie, c'était Radio. Mais là, c'était sorti en 81, très bel album qui marquait un comeback de plus américain de Michel Polnareff, sur lequel entre autres il y avait le titre Tam Tam et puis Je t'aime, les grands moments. Alors on a un gagnant qui vient très très loin, il vient de très très loin cet auditeur puisqu'il est à... Il est à Pavilly. Ah bah effectivement, c'est hyper loin. C'est Gérard de Pavilly qu'on remercie de son appel. Il aura l'occasion d'aller voir Michel Polnareff. Il est très enchanté de la chose. On a eu plusieurs appels, hein. On est désolé, évidemment, il n'y avait que 2 places à gagner. Et il y en aura d'autres à gagner si vous écoutez Horizon tout au long de cette semaine, parce que là aussi, en restant précieusement près de votre tuner, vous pouvez gagner avec nous. Moi, je vous propose une petite pause musicale avec de la pub, et on vous parlera d'un autre groupe qui a bien fonctionné avec Stock Aitken Waterman. Il s'agit du duo Mel and Kim. Le meilleur des tubes d'hier à aujourd'hui.
won't lose our heads for anything in time. Only takes a moment to feel alright. Get fresh at the weekend. Show it out. Show it out. Get fresh at the weekend. Show it out. Get fresh at the weekend. Show it out. Show it out. Show it out. Get fresh at the weekend. Show it out. Show it out. I'm showing out. Show it out. I'm showing out. La folle histoire des années 80 vous entraîne quelque part dans le son des discothèques de l'époque gérées par les producteurs Stock Aitken Waterman. La folle histoire des années 80. Et pour nous en parler ce soir, nous avons Maître Capello qui a pris les traits de Greg, spécialiste de Select Records. Parle-nous un petit peu de ces jeunes femmes, Mel Kim. Melon Kim. Donc Nous sommes sur la place Saint-Pierre, je le rappelle, en direct. Ah oui, j'entends mes frangines. Que Dieu vous bénisse. Tous les deux. Merci. Alors, Et Mel tous nos Kim, auditeurs. revenons aux moutons. Voilà. Alors, Melon Kim, ce sont deux sœurs qui s'appellent Mélanie et Kimberley, qui sont danseuses dans un club londonien, et qui sont repérées par Stock Aitken Waterman en 85. Elles enregistrent avec les producteurs plusieurs hits, dont celui qu'on a entendu, Showing Out, et le plus connu qui sera Respectable en 87. Suivra un album qui s'appelle FLM en 88. Et en 90, l'une des deux sœurs se blesse sur scène, doit être opérée de la moelle épinière et elle décède quelques temps plus tard. Ah d'accord. D'un cancer, donc ça finit mal l'histoire. Oui, c'est pas très amusant. Ouais, ton truc, hein. c'est pas super. Donc on n'en parle plus. Voilà. Non, parce qu'on est une radio très positive, nous, chez Horizon, tu vois, on est comme ça, on parle des choses Tu me positives. demandes l'histoire, je te raconte l'histoire. Si je te dis Big Fun, Ah oui, ça te parle ou pas? Oui, ça me parle. On va dire c'est très moche, mais ça me parle. Ouais, c'est les dernières productions Stock Aitken Waterman des années 80, puisque après l'électro va arriver, enfin la house, et va recouvrir un peu tout ça, et ça va être la fin du rêve pour eux. Là, c'est un peu le chant du cygne, hein, quand même. C'est quand même pas très chouette. puis un peu le cauchemar pour nous. Ouais. Parce que moi qui suis un fan de Michael Jackson et des Jacksons ou Jackson 5, ça, Ah, c'est abominable. c'est quand même une insulte. Ouais. Faut le dire. Alors, on va pas l'écouter en entier ce morceau-là, on va même le couper tout de suite. Merci. D'ailleurs, je le coupe et je fais très fort, je laisse la place aux cloches ou alors à ceci. Pour vous parler d'autre chose, c'est ça. Prenez du plaisir, mon cher ami, à écouter ce titre. Voici Samantha Fox, autre production. Et on comprend pourquoi. Les quotas laitiers ont été augmentés en Europe à cette époque-là, avec ce titre-là, Touch Me, sur Horizon, jusqu'à 20h, la folle histoire. Eh oui. This
sont diaboliques, ils sont partout, même dans Samantha Fox. Stock Aitken Waterman. Ils se sont regonflés avec ça. Ah oui. hein, avec Ça cette fait du bien, musique, hein. Oui, on est vraiment à fond, à bloc. Mais elle a jamais menti, Samantha. Une petite anecdote peut-être sur Ouais. Samantha. Juste une petite. Elle a jamais menti, Samantha, parce que elle a été connue en fait suite à un concours de seins nus en Angleterre. Ouais, c'est comme ça Fabrice. qu'elle a débuté. Tu savais pas ça? Non, Alors qu'il avait des posters Ouais, c'est partout ça, dans ouais. sa chambre. C'est Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est la grande époque des shows RVS, hein, tout ça, c'est quelques bons souvenirs quand même. Hein. Sabrina, Samantha dans, Fox. dans chaque petit village de Normandie, il y avait toujours une petite Samantha Fox qui bougeait devant nous. Si tu vois ce que je veux dire. T'étais pas obligé de te marier avec. Non, voilà. Alors, nous on poursuit avec un petit quiz, justement, 85-88, si c'est votre période de la folle histoire des années 80. Sophie est tétanisée, je ne vous explique pas la tête qu'elle fait ce soir. On se lâche total dans le studio. Voici Vraiment. un petit quiz. Si vous aimez cette période-là, écoutez bien, il faut retrouver les noms, uniquement les noms des artistes, et ça commence comme ça. La folle histoire des années 80. Qui chante ça? Dalida. Mécano. Mécano. T'es joueur. Tu l'as gagné, c'était Mécano. C'est vrai? C'est Mécano. Oh la vache. Ah oui, c'est une femme avec une Corentin, femme. t'as pas trouvé, toi? Non. Cock Robin. Ah ouais. Cock Robin. Moi je les ai, mais Ça, c'est la classe quand même. Cock Robin. Oui. Ouais. Je te laisse. Oh, bah oui. Et George. Ah non. George. Je Wham. peux pas reconnaître sur les premières notes comme ça, quoi. Bah, le style. Laissez-moi la fin de la chanson. Les auditeurs d'Horizon ont trouvé. C'est le groupe Wham. Wham, tout à fait, Wham. Pas connu celui-là quand même. Hein. Oh si. Ouais, mais enfin moins connu que les Moins autres. connu. Ouais. Allez, le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. On l'écoute tout de suite. Montez le son. Ah, off. Electrica, ça. Il est fort, hein. Elle n'a rien à dire. Non. Elle est tétanisée. Alors, Oui. Électrica- c'est un point en plus pour toi, oui. Oh non, il avait pas compris, mais c'est toi qui est off. Et le dernier titre pour la fin. ah, Ah, je sais pas. Oh Sophie, quand Ah même. non, C'est non. pour toi celui-là. Oh là là. bah oui, c'est pour toi. Ton Là, premier Eric, il copain. regarde avec des yeux, On il dit le non, mais laisse. même ça, quoi. Non, je dirais On pas le que c'est repasse toute Sabrina. la nuit jusqu'à temps qu'elle trouve. Les pauvres auditeurs. Non, mais c'est bon. Ok, Sabrina. Bon, un point pour Sophie et puis 4 pour Greg qui avait quasiment tout trouvé. Hein. C'est vache de me laisser finir sur Sabrina comme ça. Et nous on va se quitter dans quelques instants, ça va être quasiment la fin de cette émission un peu spéciale ce soir, barrée dans tous les délires. Et on va vous proposer d'écouter une autre production de Stock Aitken Waterman avec une jeune fille qui s'appelle Patsy Kensit. On en parlera juste après l'avoir écouté justement. C'est 8 Wonder I'm Not Scared. Ça va faire bondir les ménagères que vous êtes.